Bienvenue dans cet épisode un peu particulier où je vous embarque non pas dans l'histoire d'une invitée, mais dans la mienne. Ces épisodes solo, si tu veux, on n'a qu'à les appeler les chroniques d'une meuf qui ne sait pas rester en place. Aujourd'hui, je suis chef de rang sur un bateau. Dans quelques mois, je retrouve mon petit van au Canada. Et après, mystère, même pour moi. Ici, pas de plan de carrière tout droit, pas de vie toute liste, juste des envies, des voyages et des virages surtout, et une bonne dose de « on verra bien ». Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant la vivre comme un brouillon génial plutôt qu'un plan Excel validé par la société. En tout cas, c'est mon nouveau mantra. J'espère que tu es bien installé et je te dis à tout de suite pour la nouvelle chronique du jour. Être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, le point de lever vers l'avenir. Et ouais, personne qui chante. Cesse redoubler d'efforts, évidemment laisse pas le choix. Je suis là, si pas le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, encore et encore, des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Viser la lune, Même à l'usure. est-ce qu'on peut se décaler Kelly du montage qui vient s'incruster parce que là vous devez vous dire mais quel était ce passage sonore de casserole qui chante. Ça je voulais juste vous faire vivre ce que c'est soirée karaoké sur le bateau parce qu'elles sont très 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 présentes. Il y en a j'ai l'impression 2 ou 3 fois par semaine. C'est apparemment dans la culture philippine indonésienne c'est très très présent. Ils ont grandi, alors d'ailleurs ils ont tous des voix mais incroyables, donc eux ils chantent en anglais hein, bien évidemment, là je vous ai mis le passage quand les Français chantent, donc souvent ça va être ça va être les Français, soit ça va être les Philippins. Alors il y a eu quand même quelques soirées après coup où j'ai bien vu qu'il peut y avoir un mix entre les deux, c'est super chouette, mais voilà, parce qu'on peut pas, enfin on n'est pas là à aller au bar et à se bourrer la gueule, hein, c'est pas possible, et donc du coup on va au bar et on chante, voilà, donc faut pas avoir peur. Moi, j'avoue que c'est pas trop mon délire. Au début, j'ai trouvé ça très drôle. Là, au moment où j'enregistre ça, ça fait déjà plus de 2 mois que je suis sur le bateau. J'avoue que ça commence un peu à me gonfler, les soirées karaoké. Moi, je préfère les soirées où on écoute de la musique et on peut parler, en fait. Parce que du coup, je trouve que les soirées karaoké nous empêchent de pouvoir faire connaissance les uns des autres, de pouvoir interagir avec des personnes qu'on a peut-être, avec qui on n'a jamais échangé parce qu'ils travaillent dans un autre département. Je trouve qu'on est trop focus sur, on chante, on choisit une chanson, etc. Et c'est vrai que moi, je préfère les soirées un petit peu plus posées où on peut parler. Mais voilà, au moins je vous aurais fait vivre l'ambiance karaoké sur un bateau de croisière. À tout de suite sur un autre vocal. Petite virgule sonore dans un bar au bord des quais de Porto. J'ai pu y passer juste quelques heures, c'est super chouette. J'ai adoré, en plus il fait super beau, il y a déjà du monde. J'ose même pas imaginer comment ça doit être l'été. Mais même si j'ai fait que quelques heures ici, je pense que ça m'a suffi et c'était super. Voilà, je suis contente, ça fait du bien de sortir du bateau, même si c'est rapide toujours et qu'on doit toujours vérifier quelle heure il est, etc. Mais c'était chouette. Hello! Bon, je vais pas vous mentir, on est le 5 mai. Ça fait un moment que j'ai pas enregistré. J'ai déjà de 1 du mal à me retrouver seule et de 2 je dirais que j'ai un peu du mal à trouver la motivation pendant mes taux de pause parce que j'ai vraiment envie de prendre du temps pour moi et comme du coup j'échange quand même pas mal avec mes amis, ma famille en privé. Répéter 15 fois la même chose, c'est un peu saoulant, je le cache pas. Donc voilà, là je viens de me poser dans un parc, je suis avec mon téléphone, je n'ai pas pris les micros avec moi parce qu'à la base je voulais aller me poser sur une plage, mais pour ça il fallait que je prenne un Uber et il n'y a pas d'Uber et j'ai pas assez de temps là, j'ai un peu moins de 2 heures de pause et la plage est à 10 km, donc du coup j'ai pas envie de me mettre le stress à essayer de trouver un taxi parce que je me dis ouais je vais peut-être en trouver un facilement là que je suis dans le port, mais une fois à la plage, ça risque d'être complicado. Donc là, on est en Espagne. On est dans la ville de Vigo, si je dis pas de bêtises.
Mais je vais essayer de faire un petit retour en arrière. La dernière fois que j'ai enregistré, donc j'étais dans ma petite cabine. Je crois que j'avais une voix assez enjouée. Et en fait, le lendemain, ça a été pas la dépression, mais ça a été gros craquage en fait. Où en fait, les pieds, je pouvais plus. C'était vraiment plus supportable. Je me suis levée le matin, j'ai enfilé mes chaussures. Je suis allée faire mon service, mais j'ai dû pousser pendant tout le service. Et quand je suis revenue dans ma chambre, que j'ai vu ma coloc, j'ai craqué. Donc j'ai craqué une première fois en lui disant que je peux plus en fait. C'est une douleur insupportable qui là s'étend dans les jambes, dans les genoux. Enfin chaque pas est douloureux. Enfin c'est juste plus possible. Et puis l'accumulation de la fatigue due à ces douleurs, etc. C'était juste plus possible pour moi. Donc elle m'a conseillé d'aller voir l'infirmière pour en parler avec elle. Parce que j'avais été quand même acheter des semelles. Enfin, j'essayais vraiment de faire des choses pour que j'ai plus mal en fait, mais c'était juste impossible. Même avec les semelles, mon pied ne voulait pas marcher dans ses chaussures, quoi. C'était ça le message que je comprenais. Et donc, j'ai été voir l'infirmière, j'ai craqué. Elle était au courant de tout ce que j'avais essayé comme effort, que je faisais des bains de pieds de sel, que j'avais été acheter plein de choses, etc. Et que c'était plus possible. Donc, elle m'a suggéré qu'on aille voir la manager. Alors, pas mon N+1, mais carrément mon N+2, pour lui expliquer la situation. C'est une femme. Et donc, moi, j'arrivais pas à parler à ce moment-là. Vraiment, j'étais dans un état émotionnel très intense. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui parlerai, etc. Et en fait, moi, et ça, je lui ai clairement expliqué, ce qui me dérangeait dans cette histoire, c'est pas le fait que je craque de douleur, c'est que, en fait, j'ai pas l'habitude dans le monde professionnel, déjà de craquer comme ça m'est jamais arrivé. Donc on m'avait posé la question, est-ce que ça a été un de tes tafs les plus difficiles ? Aujourd'hui j'ai envie de te dire oui, parce que j'ai jamais craqué avant comme ça. Et la seule fois où j'ai craqué, j'ai déjà pleuré 2 fois sur un lieu de travail, et c'est parce que j'avais eu du harcèlement moral d'hommes. Donc ça m'était arrivé une fois aux États-Unis et puis une fois au Canada, mais c'était pas du tout le même genre de craquage. Et donc là on est allé dans Enfin, je lui ai expliqué ça, en fait. C'est pas mon style, au bout de 9 jours, d'être dans un état pareil, de pas pouvoir faire mon taf comme je devrais le faire, en fait, comme je pourrais le faire. Parce que normalement, je suis super rapide. Parce que moi, il faut que tout soit très rapide. Donc, dans ma tête, ça va toujours à 1000 à l'heure pour essayer que toutes mes tâches se fassent dans un ordre très logique pour pas que je perde de temps. Et je lui ai expliqué que là, en fait, c'est même pas possible, j'arrive même pas, en fait. Et c'est mes collègues qui subissent mon manque efficient, je sais plus comment on dit en français, désolée. Mais bref, donc c'était l'accumulation de tout ça qui me dérangeait. Et donc, on est allé dans le bureau de la manager, et vous imaginez bien, c'était une étape horrible, en fait, même de marcher jusqu'à ce bureau où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, j'ai pas envie qu'on se rappelle de Kelly, la fille qui avait mal aux pieds et qui a pleuré, tu vois. Bref, c'est quand même arrivé. Donc, elle m'a beaucoup défendue. L'infirmière, elle est adorable. Et à un moment donné, j'ai quand même eu envie de prendre la parole. Mais c'est pareil, dès que j'ai commencé à parler, j'ai les larmes qui montent. Et là, la manager m'a dit, mais Kelly, si ce n'est que ça, on va te laisser mettre tes chaussures, en fait. Mets tes Skechers pendant quelques jours. Et puis, t'inquiète pas, on va gérer. Dès qu'on arrive dans une nouvelle grande ville, tu pourras aller voir pour acheter des nouvelles chaussures, on te les rembourse, etc. Donc, en gros, ne te mets pas dans un état pareil. Elle m'a pas dit ça comme ça, mais je pense que c'était un peu ça le message. Mais c'est vrai que voilà, c'était un tout, en fait. C'est vrai qu'il n'y avait pas besoin de se mettre dans des états pareils, mais voilà. Quand ça arrive, quand on est émotionnel, J'avais pas mes règles, alors, j'ose même pas imaginer si j'avais mes règles et que c'était la pleine lune. Bref, donc là, depuis, je mets mes Skechers, je dirais pendant 2 de mes services, et le service du soir, je mets quand même les chaussures imposées parce que c'est un autre pantalon et du coup, on voit, enfin, si je mets le pantalon là avec les Skechers, elles se voient trop et c'est pas cool. Donc, bien évidemment, au bout de 3h, 3h30, je commence à avoir super mal, mais c'est quand même pas aussi intense qu'avant. J'ai tenté à Madère d'aller m'acheter des chaussures blanches, mais c'est pareil, je les ai testées, j'ai mis des semelles et au bout d'un moment, ça passe pas. Alors, je sais pas c'est quoi mon problème, mais
l'infirmière et le docteur m'ont pris un rendez-vous, donc on sera à Bordeaux en France le 9 mai, donc je vais avoir rendez-vous chez un podologue. Ils vont voir pour me faire des semelles spéciales, donc j'espère, je sais pas combien de temps ça prend, etc., mais j'espère que ça pourra m'aider à régler ce problème et à pouvoir porter les bonnes chaussures, parce que voilà. Donc voilà un peu ce qui s'est passé, et depuis comme du coup j'ai plus mal aux pieds, enfin en tout cas nettement moins, et je revis, j'ai le sourire, je rigole avec tout le monde, je suis contente de me lever le matin, pendant mes temps de pause l'après-midi je sors dès que je peux, donc je visite, c'est super chouette en fait. Donc ça change, ça change tout, ça change toute l'expérience. Avec mes collègues, c'est toujours l'amour fou. Mes collègues et mes colocs, c'est toujours l'amour fou, on s'entend vraiment super bien. Vraiment, je sais que là, ça fait un mois, ça va faire un mois dans une semaine. Il y a pas d'engueulade, c'est que des petits gossips, on va dire. Je suis tellement bien entourée. C'est incroyable, donc c'est vraiment génial. Les passagers aussi, je pensais pas, mais je m'attache à eux très rapidement, parce que je sais pas si la plupart ont déjà fait plusieurs croisières, et comme ils savent qu'à la fin ils doivent donner c'est pas une obligation, mais ils vont certainement donner un pourboire en main à un serveur. Du coup je pense que rapidement ils en trouvent un qui lui plaît et ils restent avec eux pendant toute la croisière. Et donc moi il y a même un couple qui eux ont fait 2 croisières d'affilée. Donc je les ai servis pendant presque 20 jours, un truc comme ça, donc 3 fois par jour. Donc comment dire qu'on parle beaucoup quand même. Et c'est vrai et à chaque fois j'ai des Québécois aussi, donc c'est assez drôle. Et ouais, je m'attache à eux, et du coup quand c'est le jour où ils partent, c'est quand même assez émouvant. Donc voilà. Que dire d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout. Je vais tenter de mettre cet épisode en ligne très rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram pour le prochain épisode. Il y a aussi le lien SpeakPipe qui vous permet de me laisser un petit message vocal sur les répondeurs. Je répète encore une fois, il ne faut pas hésiter à le faire, parce que vous pouvez réécouter votre message avant de l'envoyer. S'il ne vous plaît pas, vous pouvez le recommencer. Donc je trouve que c'est quand même plus intéressant si je réponds à vos questions. Moi maintenant, comme je suis un peu dans le bain de l'action, je pense peut-être pas à tout vous dire, et comme c'est vrai que je fais pas des vocaux tous les jours ou tous les 2 jours, j'en faisais beaucoup plus en voyage, parce que j'avais beaucoup plus de temps pour le podcast. Là c'est vrai que c'est vraiment très difficile. En plus j'ai très peu de réseau. Là ça va qu'on est en Europe et que du coup j'arrive parfois au port à choper la 5G. Plus on va monter au nord, plus ça va être compliqué. Et je vous avoue que d'un côté, ça fait du bien. Je n'ai jamais passé aussi peu de temps sur les réseaux sociaux ou sur mon téléphone, et ça fait un bien fou. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de vent dans ce vocal. Je sens qu'il est en train de se monter. Il fait 20 degrés, il fait super sympa. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais ouais, je suis posée dans un parc. En fait, je me rends compte, j'adore la mer, j'adore l'eau, j'adore être sur le bateau, il n'y a aucun souci. J'adore ce qu'on découvre tous les jours, mais les arbres me manquent. C'est vraiment les arbres qui me manquent. Donc dès que j'ai l'occasion de passer dans un jardin ou dans un endroit où il y a des arbres tout simplement, je fais ça. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère recevoir vos questions, même si vous pouvez me les mettre en commentaire Spotify. Comme vous le savez, je le répète à chaque épisode. Ça aide à rendre visible ce podcast. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous. Là, c'est vrai que ces derniers mois, depuis que je suis partie, je vois bien que les écoutes diminuent. Alors, est-ce que c'est parce que j'en parle beaucoup moins sur les réseaux sociaux et du coup, les gens écoutent un peu moins ? Je pense pas que ce soit la qualité des interviews, parce que c'est vraiment des invités incroyables avec des parcours de malades. Donc, je me dis... Je pense que nous, de notre côté, on a tout fait pour produire de la qualité, et pourtant, les écoutes diminuent tout doucement. Pourtant, on produit 4 épisodes par mois, ce qui est un travail très intense. Et pourtant, on n'arrive pas à obtenir les résultats qu'on aimerait, enfin surtout que j'aimerais. Je parle au nom des filles, mais je devrais pas, mais en tout cas que moi, j'aimerais avoir. Et je vous avoue que la question de continuer ou non le podcast, elle est tout le temps omniprésente, parce que même si vous êtes peut-être quelques centaines à nous écouter de façon très régulière, le problème c'est que c'est pas suffisant pour que je puisse dégager un petit peu d'argent rien que pour rembourser certains frais liés au podcast, ou même rémunérer un petit peu les filles qui m'aident dans les coulisses. Et donc je me dis, il y a un moment donné, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on passe toutes, on est quand même 4 à prendre du temps personnel pour faire ça, et moi ça fait déjà 5 ans presque. Ça fera 5 ans en octobre. Donc
ouais, c'est un peu frustrant de voir que les écoutes n'augmentent pas et moi j'arrive à un point où je sais pas comment faire en fait. J'ai investi dans des produits pour produire de la qualité, mais à un moment donné, quand ça veut pas, si ça plaît pas, si la thématique ne plaît pas, je sais pas, je sais pas, je vais m'arrêter là. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'écrire, je suis preneuse. Mais ouais, le plus important, c'est vraiment d'en parler de vous, de partager le lien vers votre plateforme de podcast, de le mettre dans des groupes Facebook, de le mettre sur vos réseaux sociaux. Alors je sais que c'est beaucoup vous en demander, mais au final, ça vous prend que quelques petites minutes à faire ça. Et finalement, est-ce que c'est... Bon, moi, je trouve que c'est pas si énorme de demander ça, mais c'est vrai que peut-être on se connaît pas et puis voilà. En tout cas, moi, j'apprécierais toute aide pour rendre visible toutes les histoires de ces femmes à travers le monde. Il y a encore plein de pays que j'ai envie de vous faire découvrir, de découvrir pour moi aussi. Et voilà, donc n'hésitez pas. Gros bisous. Petit bruit sonore d'oiseaux depuis le pays de Galles. Ça fait trop du bien d'entendre des oiseaux. Je dois avouer que c'est un peu le truc qui me manque sur la vie en mer. Après, parce que là, je pense qu'on a fait pas mal de villes. Mais là, plus on va monter et plus on va être dans la nature. Donc ça va faire du bien. Oh là, je suis posée sur un banc. Je suis entourée d'arbres. Il y a la mer juste à côté, c'est trop beau. Je kiffe. En vrai, je vais profiter de ce super décor et puis de ces bruits d'oiseaux pour faire mon vocal, pour parler de mon anniversaire, parce que ça fait plusieurs jours que j'essaye, mais que je suis rarement seule, donc c'est un peu compliqué. Et il faut vraiment que j'en parle de cette journée d'anniversaire, parce que c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel sur différents aspects. Donc là, au moment où j'enregistre, on est le 19 mai, mon anniversaire c'était donc le 14. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer un peu d'amour, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify, bien évidemment, je me répète. Et en fait, donc c'était génial parce que nous, notre bateau arrivait à Honfleur, en France, le 13 mai. On est arrivé le 13 mai au soir. Et le lendemain matin, les passagers débarquaient et on embarquait de nouveaux passagers le 14 au soir. Donc mes managers ont été super sympas, ils m'ont laissé le service du midi off. Donc c'est pas une nouveauté que j'ai un service de midi off pendant les débarquements. Mais bon, éventuellement il va bien falloir que je travaille quand même. Et puis mes parents aussi et mon frère ont fait la route. Donc il y a quand même 6 heures de route pour venir à Honfleur. Et ils sont arrivés donc eux vers 19h le 13 mai. Donc c'était un peu embêtant parce que nous on est arrivés quand même assez tard. On n'a pas pu sortir du bateau. Alors je dis on parce que mes deux colocs Gladys et Camille sont venus avec moi. On n'a pas pu sortir du bateau. Je crois qu'il était déjà 22h30, 23h. Mais c'était quand même trop cool. On a été faire 2 bars, un bar à bière où on a bu une première bière et ensuite un bar à cocktail où on a pu boire un cocktail. Je vous avoue qu'on est rentré à 2h du matin, donc moi le réveil à 5h30, il a bien piqué. Mais il a piqué de façon très temporaire parce qu'en fait, une fois que j'ouvrais la porte de ma cabine, j'étais pas prête à ce qui allait se passer. Donc déjà, ils avaient mis des affiches déjà sur ma porte de cabine, mais aussi dans les couloirs là où on passe notre badge quand on va travailler ou quand on est en pause. Donc ça veut dire que tout membre d'équipage passe devant cette affiche avec une belle photo de moi qu'ils m'avaient certainement trouvée sur Facebook. Et ils avaient écrit en gros aujourd'hui c'est l'anniversaire de Kelly, accompagnez-nous pour lui souhaiter un très bon anniversaire. Et donc là c'est pas compliqué, chaque personne est... On est 180 membres d'équipage, donc je vous laisse imaginer le délire que c'était. Chaque personne que je croisais me disait « Bon anniversaire Kelly, happy birthday Kelly, happy birthday !» Mais ils me le disaient pas une fois, ils me le disaient à chaque fois que je les croisais. Donc j'avais l'impression d'être une superstar. Quand je suis arrivée au petit déjeuner, j'ai carrément toute la cantine. Donc là, il y avait tout le département de housekeeping et puis plus le département restauration qui était là. On prend tous le petit déjeuner en même temps. Donc je vous parle d'environ 30-40 personnes. Et là, ils se sont tous mis à 6h du matin à chanter Joyeux anniversaire. Donc, c'était trop adorable. Et puis tout le monde qui me donnait des câlins, etc. Donc c'était vraiment, enfin j'ai ressenti tellement d'amour et encore c'était que le début de la journée. Donc j'ai fini mon service vers 9h. Ensuite j'ai été rejoindre mes parents et mon frère. J'ai pu leur faire un tour du bateau. Donc c'était super cool qu'ils rencontrent certains de mes collègues, mais qu'ils rencontrent surtout
qui voient dans l'environnement dans lequel je travaille, parce que je pense que je vais renouveler cette expérience, c'est sûr. Donc c'est bien, enfin moi j'aime bien montrer toujours où je travaille, comme ça quand j'en parle ça a plus de sens. Et ensuite on a été manger à Sembles à midi, il y avait un temps magnifique à Honfleur, donc on a pu manger en terrasse au niveau du port. J'adore cette ville, j'étais déjà venue il y a plusieurs années, donc vraiment c'était super agréable. 14h30 malheureusement j'ai dû retourner sur le bateau pour me préparer et embarquer les nouveaux passagers. Donc ça j'adore ce moment d'embarquement, parce que c'est là où on rencontre les nouvelles personnes, on les accompagne en cabine, on leur explique 2-3 trucs. Et ensuite, on enchaîne avec le service du soir. Et ensuite, donc une fois le service du soir terminé, moi j'ai pris le temps de boire un verre avec un de mes collègues. Il me fallait un moment un peu, on va dire, en silence, parce que je savais très bien qu'après, les membres d'équipage m'avaient prévu une petite soirée, mais il me fallait un peu... Moi, il me faut toujours un peu ce moment de, ok, là, j'étais en forte adrénaline pour le service, je vais repartir enchaîner sur une soirée, il me faut ce petit moment tampon. Et ça a pas loupé quand je suis revenue dans ma cabine. Mes collègues étaient punaise, mais t'étais où? Ça frappe à la porte tous les 2 secondes. Tout le monde nous demande quand est-ce que t'arrives. Et j'ai dit mais j'arrive, laissez-moi prendre une douche, j'arrive, il me faut juste 5 minutes. Et ensuite je suis rentrée dans la salle qu'on appelle le crew bar. Et là il y avait tout le monde qui était là. Et ils m'ont tous chanté joyeux anniversaire. C'était vraiment trop chouette. Et puis voilà, on a fait une petite soirée tranquille. Bon, à minuit, on était au lit, parce que... Heureusement, c'était cool parce qu'on partait de la France vers l'Angleterre. Donc, on gagnait 1 heure. On passait 1 heure en moins. Donc, on a gagné 1 heure. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Et bref, voilà, je me suis sentie tellement bien entourée. Enfin, c'était vraiment exceptionnel comme journée. Et après, c'est même limite un peu violent d'un point de vue émotionnel. Parce qu'après, le lendemain, je suis plus là. Bon, il y a quand même quelques-uns qui me disaient encore « Happy birthday !» Je disais ça finit. Mais après c'est vrai que on passe de ce niveau d'énergie vraiment intense à avoir sa famille, à célébrer sa journée, etc. Et puis en plus moi j'avais mon frère qui était là, donc c'est aussi son anniversaire. Et d'ailleurs il y avait plusieurs membres d'équipage qui n'hésitaient pas à leur dire, parce qu'ils savaient que j'avais un jumeau, qui lui disaient aussi c'est ton frère, alors bon anniversaire à toi aussi. Et puis après, on retombe un peu dans la routine. Et c'est vrai que j'en parlais avec une copine qui est sur le bateau. Elle me disait, en fait, c'est ça un peu la vie sur le bateau, c'est que c'est beaucoup de... Il n'y a pas de in-between, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'entre-eux, en fait. C'est soit tout est haut, soit tout est bas. C'est vraiment un peu comme on parle toujours en expatriation, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Et là, c'est un peu ça au quotidien. Au quotidien, j'exagère quand même, parce que moi, je dirais que je suis plutôt quand même dans le haut... Très souvent, c'est vraiment assez rare que je suis dans le bas. Et puis voilà. Que vous dire d'autre? Je pense que ce sera tout pour ce vocal. Donc là, on est au Pays de Galles et ensuite, on va retourner du côté de l'Irlande. On va monter l'Irlande pour finir en Écosse. Et voilà, tout se passe toujours super bien. Avec mes collègues, c'est toujours l'amour fou. Avec mes chefs, là, on a un nouveau, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, ça va passer. Les passagers sont toujours aussi adorables. Voilà, pour l'instant ça fait un peu plus d'1 mois maintenant, et c'est marrant parce que en fait je me suis fait la réflexion ce matin, c'est que j'ai l'impression que maintenant si je dors plus de 5 heures par nuit, je suis extrêmement fatiguée. J'arrive au service le matin, je suis épuisée. Alors non, je dirais aller plus de 6 heures, mais c'est rare que je dors plus de 6 heures, mais en général entre 6 et 7 heures je suis explosée. Alors que si je dors 3-4 heures, je pète la forme. Allez comprendre, je ne comprends pas. Même mes collègues, elles me disaient, je sais pas comment tu continues à fonctionner, parce qu'elles le voient bien que je dors pas plus de 3-4 heures par nuit. Et en fait, dès que je dors un peu plus, j'y arrive pas. Alors après, je dors 3-4 heures par nuit, mais le matin, pendant ma pause entre 9h et 11h, je dors pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc ça me suffit pour me rebooster pour tout le reste de la journée. Donc voilà. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Ce sera plus facile pour moi de pouvoir continuer à vous partager cette expérience. Voilà, je vous fais des bisous. Hello, j'ai 5 minutes avant l'ouverture du restaurant, donc je vais prendre quelques minutes pour faire un enregistrement rapide avec mon téléphone. Désolée pour les bruits autour et la qualité du son. Je suis très rarement seule dans ma cabine, donc du coup j'ai pas... je prends jamais le temps vraiment de faire des vocaux. Là on est le 1er juin, donc ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré. Mais brièvement en fait ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment c'est beaucoup de... En fait c'est des pics, c'est soit ça va très bien ou soit ça va pas du tout. Encore une fois il n'y a pas de juste milieu, donc c'est assez chiant.
Et là, en fait, ce qui se passe et ce qui rend les choses chiantes. Donc là, je suis dans la partie restaurant qui est différente de la partie buffet où j'étais avant. C'est super chouette de faire un nouveau changement. Mais bon, du coup, il y avait beaucoup à apprendre. On a eu pas mal d'inspections, etc. Donc on a fait beaucoup d'heures. C'était très intense. Et en plus, j'apprends de nouvelles choses. Donc c'est en plus d'apprendre, il y a beaucoup de taf. Et au-delà de ça, je me retrouve dans un espèce de triangle amoureux où... avec des Philippins, et ça, c'était la connerie à ne surtout pas faire. On était super proches en tant qu'amis pour commencer, mais il y en avait un d'entre eux qui vraiment me montrait qu'il était intéressé à beaucoup plus en m'offrant des cadeaux ou en essayant de me payer des verres à chaque fois que j'allais faire un tour au bar de l'équipage. Mais moi, en fait, j'étais intéressée par son pote, quoi. Et bon, moi, je me disais, de toute façon, il se passera rien, donc ça sert à rien, on va rester potes et puis c'est tout. Sauf que j'ai fini par apprendre que son pote, il m'aimait bien aussi. Et donc, on a commencé à se rapprocher, sauf que très rapidement, il s'est pas passé grand-chose, mais suffisamment pour me dire, peut-être que si, il peut se passer quelque chose finalement, mais lui a décidé que par respect par son pote, enfin après, il y en a qui pourront dire que c'est peut-être une excuse. Moi, je me dis, si c'était une excuse, il aurait pu très bien ne pas me dire qu'il était intéressé par moi. Après, il y a des choses, il n'y a pas besoin qu'elles soient dites. Il suffit des regards pour comprendre qu'il se passe quelque chose. Donc du coup, son pote qui m'aime bien a compris que finalement, il ne se passerait rien entre lui et moi. Et donc du coup, maintenant, j'ai toute la bande de Philippe qui ne me parle pas. Donc c'est trop drôle parce que... j'avais des Françaises qui avaient travaillé sur des contrats précédemment qui m'avaient dit qu'ils avaient justement un problème avec les Philippins parce qu'ils leur parlaient pas ou des choses comme ça. Et voilà, je suis en train de l'expérimenter au bout d'1 mois et demi sur le bateau. Un peu drama queen, j'ai envie de dire. Je suis un peu déçue parce qu'au début, on s'entendait vraiment bien, on rigolait bien, etc. Et là, maintenant, c'est vraiment... ils me calculent pas, quoi. Donc moi, je joue la carte de... Je leur dis quand même bonjour. Je vais leur demander des choses dès que j'ai besoin de quelque chose. Hier, à un moment donné, j'étais un peu en galère parce que j'avais du monde dans ma section. Donc, celui qui m'aime bien, qui a décidé de me parler, je lui ai dit, un petit coup de main, ça serait quand même sympa, parce que ça reste quand même son taf, à la base, peu importe ce qui se passe. Et puis voilà, je reste professionnelle et puis c'est tout. Mais là, la question qui se pose, c'est que j'ai dit que j'étais très prête à refaire un contrat sur un autre bateau, mais je me dis, si à chaque fois je me retrouve avec des bandes de Philippins, si à chaque fois ça se produit, relou, quoi. Donc je vais peut-être demander, est-ce que je pourrais pas monter en grade et comme ça, au moins, j'aurais pas à dealer avec tout ça. Donc à voir. Au-delà de ça, j'ai ma coloc Camille qui est partie il y a quelques jours. Son départ était très émouvant. Elle va beaucoup nous manquer, elle nous manque déjà beaucoup. Elle a été remplacée par Sophie qui est super sympa, donc qui va être là avec moi jusqu'au bout. Donc ça, c'est chouette. Et puis voilà. Bon, je te laisse. Je vous laisse. Salut. Alors préparez-vous un thé ou un café, ou alors j'espère que vous avez encore de la route devant moi si vous m'écoutez en roulant, ou alors j'espère que vous avez encore de la course à faire, parce que là, je vais avoir des choses à dire. Déjà on est le 10 juin, donc 10 jours depuis le dernier enregistrement, où je disais d'ailleurs que je me retrouve rarement seule, mais là, je suis seule. Alors, seule, mais seule au monde, puisque je me retrouve confinée dans une salle, dans une petite chambre, on va dire ça, puisque j'ai chopé le Covid. Donc je pense que c'est une passagère qui me l'a donné, puisqu'il y a une passagère qui a testé positive. Et donc ouais, j'ai eu... les symptômes ont commencé il y a 3-4 jours à peu près. Juste d'abord un petit mal de gorge qui a commencé à s'accentuer. Ensuite, je me suis levée un matin où vraiment, là, j'ai cru que j'étais au bout de ma vie. J'avais mal au crâne, mal à la gorge, des couvertures partout. Je me suis dit comment je vais sortir de ce lit. Mais bon, comme d'habitude, tout se passe dans la tête. Donc bien évidemment que je suis sortie de ce lit parce que j'ai un outil à faire. Et après s'être lavée, maquillée, avoir pris un petit déjeuner, parce que bon, moi même si je suis au bout de ma vie, je mange quand même. Manger, c'est trop important. C'est vraiment très rare. Si vraiment je mange pas, là, c'est que vraiment ça va pas. Là, il faut vraiment m'emmener à l'hôpital, je pense. Et je suis allée faire mon service, mais en fait, je pense que dès que je me mettais en mouvement, etc., et que le cerveau prenait le dessus, ça allait. Mais au bout d'1 ou 2 heures, là, ça allait plus du tout. Du coup, à la fin de mon service, je suis allée voir l'infirmière et le docteur du bateau pour leur dire que ça allait pas. Ils m'ont fait une auscultation, ils m'ont dit ça doit être une laryngite. À ce moment-là, on savait pas qu'on avait une passagère
atteinte du Covid. Je suis allée me coucher, je suis allée faire le service de midi, même galère, si ce n'est que j'avais le sentiment que ça empirait, surtout les courbatures et le mal de dos. Ensuite, j'ai fini mon service, on a la possibilité d'aller se faire masser au spa s'il n'y a pas de passagers. Si les masseuses sont disponibles et qu'il n'y a pas de passagers qui ont booké un rendez-vous, on peut y aller. Du coup, je suis allée me faire un massage de 30 minutes parce que mon dos, c'était du béton, en fait, c'était horrible. Et ensuite, après ce massage, je suis allée direct dans mon lit et là, j'ai commencé à être prise de frissons horribles. Alors que moi, normalement, je me plains d'avoir tout le temps chaud. Parce que dans la cabine, on n'a pas trop la clim. Enfin, les filles ne veulent pas trop mettre la clim, donc moi, je me plains tout le temps d'avoir chaud. Là, il n'y avait pas la clim et j'étais gelée. Donc là aussi, ça me montrait qu'il y a quelque chose qui allait pas. J'ai dormi un peu. Je me suis réveillée toujours mal au crâne, toujours mal à la gorge, toujours courbaturée. Je suis allée pour aller faire mon service du soir. Heureusement, j'étais au buffet. Donc là, en ce moment, au dernier vocal, j'étais dans la partie resto à la carte. Là, maintenant, je suis retournée au buffet. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde le soir-là. Parce que c'était soirée gala, donc ils étaient tous en bas dans la partie restaurant à la carte. Sauf qu'à un moment donné, pendant le service, j'ai eu une montée de chaleur, de température. En fait, je faisais de la température tout simplement. Transpiration. J'ai cru que j'allais m'évanouir. À ce moment-là, je servais alors ce qu'on appelle la royale. Alors la royale, c'est la table où il y a le commandant, enfin tous les officiers. Et il y avait le docteur. Et heureusement, il s'est retrouvé que lui est resté plus longtemps pour se prendre un dessert. Ils sont tous partis. Et donc là, je suis retournée le voir pour lui dire écoutez, là, ça va pas du tout. J'ai le sentiment que je vais m'évanouir. J'ai vraiment mal partout. Enfin, vraiment, là, je suis en train de pousser, de faire tout mon brain power, tout ce que je peux pour arriver à finir ce service. Mais ça devient très compliqué. Et donc, il m'a dit, écoute, viens tout de suite, on va te faire un test Covid. Effectivement, j'ai été testée positive. Et là, immédiatement, on m'a mis dans la petite chambre qui est attachée à l'hôpital. Alors c'est vraiment 4 murs, une petite salle de bain. Ce qui m'embête le plus en fait, c'est de pas avoir de bureau et de chaise parce que du coup je fais tout sur mon lit. Alors c'est soit je suis assise en version les jambes je sais plus comment on dit, bref, j'ai pas trop d'appui avec le dos, ou soit je suis allongée. Ça c'est pour moi, manger au lit c'est une punition quoi. Il y en a qui doivent kiffer ça, pour moi c'est une punition. Manger c'est important, mais j'aime bien le manger à une table, sur une chaise, et de préférence avec des gens, ça sera encore mieux. Et en plus j'ai pas la 5G parce que comme ça fait un peu effet bunker, j'ai que 4 heures d'internet. Bon là j'ai quand même dormi hier toute la journée, j'avoue que je pense que j'en avais bien besoin. Là ce matin ça va un peu mieux, donc je me suis écouté un petit podcast et là je me suis dit bon allez cocotte, profite de cette journée. Alors normalement je me dis profite de rien faire et te reposer parce que tu vas reprendre de plus belle et tu vas reprendre ton rythme intense, donc profite de pouvoir te reposer. En même temps, je n'arrive pas à rien faire. Je pense que je tiens ça de mon papa. Et donc du coup, là, je vais bosser sur le podcast parce que j'ai toujours pas mis en ligne cet épisode où je vous raconte mes aventures. Mais en même temps, j'ai plus envie de me mettre cette pression. Je pense que je l'ai déjà dit dans un précédent vocal, mais j'ai plus du tout envie de me mettre cette pression par rapport au podcast. Je me la suis trop mise depuis presque maintenant 5 ans, pour au final très peu de retours. D'ailleurs, j'en reçois quasiment plus des retours, des messages, etc. Donc vraiment... je me mets plus cette pression et je me concentre honnêtement sur l'expérience que je suis en train de vivre. Et donc voilà, mais sinon pour revenir un peu sur ce qui s'est passé depuis les 10 derniers jours. Donc dans le dernier vocal, je vous disais ce qui se passait avec les Philippins. Donc en fait, dans la partie resto, on était 5. Il y avait moi, donc les 3 Philippins qui me parlaient plus. Et il y avait un autre Philippin qui est lui beaucoup plus âgé, dans la 50aine. Lui il fait son taf, il est là, il fait son taf. Et puis voilà, de temps en temps il va me sortir une petite blague où il va venir m'aider. Ça c'était chouette. Ce que je n'ai pas dit, que j'aurais quand même dû préciser, c'est que le crush que moi j'ai pour ce mec et qui m'aime bien aussi, c'est au-delà du fait qu'il me parlait pas vraiment, que tout passait par les regards, mais il m'aidait dès qu'il en avait l'occasion, je le voyais, alors que pourtant il est à l'autre bout du restaurant. Normalement c'est pas à lui de m'aider parce qu'il est vraiment loin de ma station, c'est le plus loin d'ailleurs, c'est le plus éloigné, mais plusieurs fois à chaque service il est venu m'aider du mieux qu'il pouvait. Et ça je dois avouer que c'était quand même appréciable, mais je pense que ce qui me dérangeait c'est de devoir garder cette distance tout en sachant qu'il y a une attirance en fait. Je pense que c'était très chiant, donc je savais pas trop comment gérer cette situation. Je me disais, je suis passée par différentes émotions. D'abord il y a eu de la tristesse de me dire comment vous pouvez tous me kiffer et me faire vivre un moment incroyable, mais pourquoi autant de haine en fait, et autant de comment dire, on n'est pas au collège, on n'est pas des ados, parce que je l'ai pas dit, mais on est tous dans la quarantaine, 38, 39, 45, enfin, on est tous dans cet âge-là, on n'a pas 10 ans, on n'a pas 20 ans. Donc là, je suis passée vraiment de tristesse à colère, en fait, où je me dis, mais comment faire ça à une nana, en fait, parce que je me dis, vous voyez bien, vous me mettez complètement à l'écart, vous voyez bien que je me sens pas enjouée de cette situation. Après, j'avoue que je faisais pas la gueule.
J'avoue que du coup je me disais il y a d'autres gens dans la partie restaurant, comme je passe souvent dans les cuisines, il y a beaucoup de travail beaucoup de personnes qui travaillent en cuisine, je m'entends très bien avec eux tous et eux ils m'apprécient aussi, et même le mec qui fait la vaisselle par exemple, Jonathan, lui c'est à chaque fois que je lui ramène mes plats qui sont sales, je vais lui dire un truc ou il va me dire un truc, voilà, je me rattachais aux autres personnes. Donc j'avoue que quand même je faisais mon service tout le temps avec le sourire. Peut-être que eux ils s'en rendaient pas compte que ce qu'ils me faisaient ça m'impactait intérieurement. Et donc je suis passée de là, voilà, de tristesse colère. Ensuite je me suis dit, t'es quoi, en fait, qu'ils allaient tous se faire foutre, c'est eux qui ratent. C'est eux qui ratent de pouvoir passer des moments avec moi, parce que j'avoue que des fois je peux être assez drôle quand même, donc je peux être sympa, etc. Donc c'est vous qui ratez quelque chose. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, non, parce que celui qui m'aime bien, lui, il reste encore jusqu'au bout avec moi. Les deux autres partaient. Ils ont débarqué il y a quelques jours, il y a 5 jours. Et je me suis dit, non, mais lui, en fait, je dois me le taper jusqu'au bout, quoi. Donc, il faut que je règle cette situation, c'est pas possible. Je vais être l'adulte dans cette situation. Et donc, comment je vais gérer ça? Je sais pas, je me suis... En fait, il y a des maîtres d'hôtel, il y a des managers. J'avais pas envie d'aller voir les managers français, parce que je me suis dit vaut mieux que je reste dans la mentalité philippine, qui sauront peut-être mieux gérer la situation. Et donc là on en a 2 à qui je peux me confier, et j'ai choisi, je sais pas comment j'ai choisi celui que j'ai choisi, mais je sais pas, ça me paraissait naturel. Je ne lui ai pas expliqué ce qui s'est passé, qu'il y a eu des crushs, je ne lui ai pas expliqué tout ça. Je lui ai juste dit, écoute, voilà ce qui se passe. Du jour au lendemain, il y a plus d'ambiance, il y a plus de rire, il y a plus de bonjour. Moi, je me sens vraiment mal à l'aise. Je n'aime pas travailler dans ces conditions-là. Dis-moi ce que je peux faire. Dis-moi si je dois aller m'excuser. Essaye de comprendre ce qui se passe avec eux. Essaye de voir ce que je dois faire pour que ça change, parce que moi, je peux pas continuer comme ça. Et je pense que eux non plus. Donc, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Donc ça, c'était le matin. Et en fait, le soir, là, donc c'était le dernier jour. On perdait 5 membres dans notre équipe de service. Et donc, c'était prévu qu'on fasse un petit get-together, tous ensemble, une petite réunion en fin de service, pour se dire merci, pour se dire au revoir, etc. Et donc c'est à ce moment-là que celui qui me fait la gueule et qui m'aime bien a fini par venir me voir et s'excuser pour son attitude, que effectivement lui non plus n'aimait pas cette situation. Et donc déjà je l'ai remercié de venir s'excuser. Donc voilà, tout s'est réglé. J'ai aussi mon crush qui est venu me voir, ça m'a fait du bien, et qui m'a proposé qu'on aille boire un verre ensemble. Donc ça m'a fait du bien aussi. Donc on est allé au bar du membre de l'équipage, et tous les trois, on a bu une bière ensemble et on a rigolé, et c'était chouette. C'est encore une fois, c'est ce que je disais, c'est tout ou rien. C'est incroyable. Donc voilà, et finalement j'ai fini quand même la fin de la soirée avec mon crush. Alors quand je dis j'ai fini avec lui, j'ai pas fini au lit avec lui, on s'est pas embrassé. En fait, c'est tout ce que j'avais besoin, juste de le sentir, sa présence, ça fait du bien. Et ensuite, le lendemain, il partait pour les Philippines, il revient dans 3 semaines en tant que matelot. Donc j'avoue que je ne suis pas si triste, j'étais pas si triste de le voir partir, parce que je sais qu'il revient. Et aussi parce que je me dis, au final, il se passe rien, quoi. Rien de concret. Donc voilà, je garde mes distances, et je me dis que ça restera un crush, et puis c'est tout. Et en attendant, avec l'autre qui reste, on s'est retrouvés tous les 2 au buffet, et on rigole, et on s'amuse, et tout va bien. Et dans la partie buffet, il y a 3 nouveaux qui sont arrivés. Un Français, une Chinoise, et un... Merde, je sais plus s'il est philippin ou indonésien. Mais lui, ça fait plusieurs contrats qu'il a fait, donc il connaît bien le taf. La Chinoise a déjà bossé seulement 1 mois sur les bateaux, donc elle connaît un peu. Et le Français, lui, il a déjà fait un contrat il y a 2 ans, donc il connaît un peu aussi. Bref, il y a une super ambiance, on s'entend super bien. Et du coup, la Chinoise, c'est ma nouvelle coloc, parce qu'on a perdu une Française aussi. Coucou Mathilde, si t'écoutes ça, tu nous manques beaucoup, ta belle énergie nous manque. La Chinoise a aussi une belle énergie, donc ça c'est cool. Au final, on a travaillé que quelques jours ensemble, et puis je me suis retrouvée confinée. Donc là, je l'ai pas dit aussi, mais on est en Norvège. C'est absolument magnifique. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment ce qu'il y a de plus magique. En fait, il y a une partie de moi qui me fait penser à l'Alberta, parce que c'est des montagnes avec des pics enneigés. Sauf que la différence quand même, c'est que on est sur l'eau. En Alberta, on n'a pas autant d'eau, bien évidemment. Je trouve aussi que leurs montagnes, elles sont beaucoup plus noires. La roche est beaucoup plus noire. Et comme je pense qu'ils ont beaucoup d'humidité, il y a beaucoup de mousse. En tout cas, ça a l'air d'être de la mousse. Je suis pas allée en rando, donc je sais pas ce que c'est. Mais je sais, c'est quand même assez vert. Donc je dois avouer que du coup, tout ce qui est couleur de la roche, plus arbre, mousse, je sais pas ce que c'est quand même bien différent. Et puis de l'eau. Donc c'est quand même un décor
unique, qui est absolument magnifique. Il fait froid, je sais pas, il doit faire à peu près 10 degrés. Là, quand je suis sortie sur le pont, il pleuvait, alors je sais pas si c'était un mix de pluie ou de neige. Là, on est très au nord de la Norvège, et j'imagine qu'après, la prochaine étape, ça va être le Spitsberg. Donc, j'ai tellement hâte. Que dire d'autre? Là, je vais boire mon petit thé, finir le montage de cet épisode pour pouvoir, Inch'Allah, vous le mettre en ligne à la fin de la semaine, si j'arrive à capter, parce que ça aussi, c'est la complication, c'est de capter la 5G. Notre internet sur le bateau est vraiment pas top. Et apparemment, ça va devenir de pire en pire. Donc là, j'ai fait... heureusement, j'avais pensé à Bergen, quand j'avais de la 5G, à me télécharger plein de séries Netflix. Pour ceux qui regardent Ginny et Georgia sur Netflix, il y a une nouvelle saison, donc je suis en train de la tartiner. Je suis en train aussi de me tartiner Yellowstone, parce que du coup, ça me fait penser à l'Alberta, qui me manque énormément. C'est la première fois que je me sens en quelque sorte homesick. Mais j'ai tellement hâte d'aller boire ma bière au saloon, de revoir tout le monde, de retrouver mon van, d'aller camper. Même si des fois, j'en parlais hier avec mon amie Manon, j'appréhende énormément le retour, parce que je sais que ça va prendre quelques jours où je vais être super excitée de revoir tout le monde, de revoir les décors, j'espère pouvoir remonter à cheval, etc. Et ensuite, ça va retomber, je vais me retrouver toute seule. Et là, ça va être très compliqué, je pense. Très compliqué. Parce que je ne pense pas qu'il y ait des gens qui vont venir me voir au mois d'août, septembre. Et même si j'ai très envie de monter avec mon van dans le Yukon, je sais pas si je me sens capable de faire ça toute seule. Là, j'avoue que, je disais, je me retrouve rarement toute seule, mais ça ne me dérange pas. Vraiment, ça me dérange pas. Je ne sens pas ce besoin d'être seule. Donc voilà, ça me fait du bien et ça me prouve que même si des fois je choisis la solitude, elle commence à être plus pesante que choisie. Et ça pose un petit problème. Voilà, ça fait déjà plus de 16 minutes que j'enregistre, ça va être un podcast à lui-même celui-là. Je vous embrasse, n'hésitez pas encore si vous avez des questions à me poser, il y a le répondeur SpeakPipe, il y a les commentaires Spotify, il y a les messages Instagram, choisissez ce qui vous plaît le plus. Moi j'aime bien les messages vocaux, comme ça je peux les insérer dans le podcast et je trouve que ça fait un espèce de petit échange, c'est plus sympa. Voilà, je vous fais des bisous. Et voilà, c'est ici que cette chronique se termine. Si mes aventures te parlent, te font sourire ou te donnent envie de tracer ta propre route, alors reste dans le coin. Et surtout n'oublie pas, ta vie t'appartient. Alors fais-en quelque chose qui te fait vibrer, même si ça ne rentre dans aucune case. J'espère à très vite pour de nouvelles escales prévues, totalement improvisées. On verra bien. Ciao ciao!